Amis dans le Seigneur, l'exhortation de ce jour est tirée dans le livre de Luc 15, verset 11 à 32. La Bible nous parle d'un père qui retrouve son fils perdu, l'enfant prodigue. Bien-aimé, personne ne pourra jamais détruire ni détourner un plan établi par Dieu. Quand Dieu éclaire ta vie, nul ne peut l'éteindre. Parler, jaser, critiquer, insulter, vilipender, maudisser, raconter, penser mal même, mais l'être suprême a déjà béni et seule sa volonté compte. Vous connaîtrez une souffrance, une adversité, une tribulation, l'humiliation, la honte, l'échec. Mais dites-vous que toutes ces choses contribuent à glorifier Dieu. Rien ne pourra empêcher à Dieu d'accomplir sa volonté dans votre vie. Rien ne pourra vous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu sur cette terre. Rien ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu. Comme la Bible dit ici, un père retrouve son fils perdu. Bien-aimé, j'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle, la faveur divine en ce jour. Bien-aimé, la Bible déclare, lorsque la faveur divine est dans la vie d'une personne, bien-aimé, rien ne commence sans lui. Rien n'arrive sans lui. Rien ne doit produire sans lui. Comme la Bible déclare que Saül se trouvait au milieu des bagages, la faveur divine l'a localisé. Bien-aimé, ce jour-là, Saül ne savait pas que il allait être roi. Il allait devenir roi. Il ne savait pas. Mais au milieu des bagages, la faveur divine a localisé Saül, a retrouvé Saül. Bien-aimé, David était insignifiant dans la brousse, non considéré. Mais lorsque la faveur divine l'a localisé, bien-aimé, on dit allez le chercher. Sans lui, nous ne commencerons pas le repas avant son arrivée. Bien-aimé, Joseph aussi, la faveur divine l'a localisé en prison, dans l'incertitude, dans la confusion, dans la désolation. Par quelque manière, la prison dit, monsieur, votre place n'est plus ici, car on a besoin de vous au palais. Bien-aimé, la faveur divine, lorsqu'elle te localise, elle ne demande pas ton avis. Elle ne demande pas qui doit t'aider ou pas. Elle ne demande pas qui doit intervenir ou pas. Bien-aimé, c'est ce qu'elle a déclaré. Elle-même, elle prend le risque de t'accompagner jusqu'à la tête, bien-aimé. C'est pour cela ce matin, je crois que le Seigneur retrouvera quelqu'un en ce jour. Comme le Père qui a retrouvé son fils perdu. Bien-aimé, je crois que dans la vallée de l'humiliation que tu te trouves comme David, que le Seigneur te retrouve. Je crois que dans la tombe de l'incertitude, dans la tombe de l'instabilité, dans la tombe du désespoir, là où tu te trouves comme Lazare, que le Seigneur te localise, bien-aimé. Oui, sur ce chemin, assis, comme Bartimée, de l'humiliation pendant des années, que le Seigneur soit en ta direction ce jour, bien-aimé. Je crois que le Seigneur va retrouver l'épanouissement de quelqu'un. Bien-aimé, ce que le diable n'aime pas dans la vie d'un chrétien ou dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est que l'enfant de Dieu ne doit pas connaître qui il est et qui est son Dieu. Bien-aimé, David n'a pas eu besoin des armes pour tuer Goliath, mais il a juste eu besoin de savoir qui il était et qui était son Dieu, bien-aimé. Et que cela soit ton partage en ce jour, bien-aimé. Je prie que ce que tu attends, ce que tu espères, ce que tu cherches, te retrouve en ce jour. Comme cela s'est passé dans la vie de David, de la bergerie à la royauté. Comme cela s'est passé dans la vie de Joseph, de la prison au palais. Comme cela s'est passé dans la vie de Saül, au milieu des bagages, jusqu'à la présidence. Que cela soit ton partage. Que le Seigneur, que ce que tu attends, ce que tu espères, ce que tu cherches, te retrouve en ce jour. C'était ma prière pour toi. Demain béni. Shalom.